Bonjour mes amis taureaux, je vous souhaite la bienvenue sur ce tirage que j'appelle un tirage de printemps pour vous. À savoir que donc vous avez le tirage, vous pouvez regarder votre signe bien sûr solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Voilà. Donc pour ce tirage, j'ai choisi une image, l'image de la nature. Donc les trois premières cartes vont représenter la graine qui va être semée ou les graines. La deuxième, c'est le rayon de soleil ou bien la lumière solaire qui va être apportée sur ces graines pour leur permettre de grandir. Et les trois suivantes représentent la pluie ou l'averse surprise en fait. Alors bon, dans l'averse surprise, il peut y avoir la petite pluie fine, très agréable pour le jardin, mais ça peut aller jusqu'à l'orage ou à la tempête. Voilà, on va voir ça. Mais pour moi, il n'y a pas de tempête là, dans ce que je vois. Donc les trois premières cartes, on va parler de la graine. Donc la projection, c'est une carte qui parle, bon, on voit un personnage qui se regarde dans le miroir, pardon, c'est simplement que cette graine, vous semez des graines pour vous projeter dans l'avenir. Hein, c'est une projection dans l'avenir, dans vos souhaits, vos désirs, ce que vous souhaitez réaliser, ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Et c'est quelque chose avec la carte du retour qui est là depuis un petit moment aussi. C'est des envies, c'est des désirs. Et là, vous y êtes. Hein, vous avez vraiment semé les graines pour que ce retour se réalise. Ce retour à quoi? À ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez voir réaliser dans votre vie. Avec la carte de l'argent, ça peut être soit simplement dans la vie très matérielle, des opportunités financières, le retour de l'argent, parce que vous avez bien tout réfléchi, calculé avec la projection. Et puis, ça peut dire aussi que vous avez eu une période où c'était un petit peu, pas la misère, mais voilà, les difficultés, la disette, enfin des choses dans ce style. Et que là, l'argent est là, c'est la roue, hein, c'est comme la roue du retour d'ailleurs, on est dans des roues. Et cette roue du retour vous parle de retour d'argent. Alors, bien sûr qu'il y a la richesse financière, puisque nous sommes des êtres humains, nous sommes incarnés, et que voilà, cette vie est faite de matérialité, mais il peut s'agir aussi du retour d'une richesse de vie, d'une richesse intérieure, une richesse relationnelle, une richesse de votre santé psychique. Je ne parle jamais de la santé physique, tout en sachant que si vous êtes bien dans votre tête, normalement le corps il va suivre. Voilà, mais de richesse, vraiment de richesse, oui, de rencontres, de relations, voilà. Ensuite, on va parler du rayon de soleil. Alors, il y a la carte de la parole. Alors, la parole, elle va vous demander justement de prendre parole, d'exprimer ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Comme il y a la carte de l'héritage à côté, il est possible aussi qu'il puisse y avoir des discussions en famille et de ne pas hésiter à prendre la parole, exprimer qui vous êtes, quels sont vos besoins, quels sont vos désirs, quelles sont aussi les choses qui vous ont blessé, de dire vraiment qui vous êtes. Oui, voilà, c'est vraiment ça, de vous exprimer sur vous-même, d'arrêter de rester un petit peu en retrait, muet, ne pas donner vos idées, ne pas exprimer vos besoins, ne pas exprimer vos sentiments, vos émotions, que ce soit du positif, du négatif, de la joie, de la tristesse. Exprimer, alors je ne vous dis pas d'exprimer votre colère, mais en fait, je pense que si vous exprimez les choses, ça évite justement la colère, parce que la colère, c'est quoi? C'est une espèce de refoulement de choses que vous avez envie d'exprimer et qui ne sortent pas. Il y a une image que j'aime bien. La colère, c'est comme tenir un charbon ardent dans la main et vouloir le jeter sur quelqu'un. Et en fait, c'est vous qui vous brûlez. Vous brûlez pas l'autre, vous vous brûlez vous, parce que c'est dans votre main. Donc, avant de partir dans la colère, d'exprimer ce qui vous importe, ce qui importe. Alors surtout que le taureau, hein, vous avez l'image, le taureau là, la tête baissée, les naseaux qui fument, les deux cornes pointées devant, et ça gratte avec la patte là par terre. Avant de démarrer, là on va essayer de calmer la bête, hein, comme on dit, de rester un petit peu, justement de prendre du recul et de penser à s'exprimer. Moi, il y a un truc que j'utilise, c'est l'écriture.
tous les jours, je fais mon petit journal, donc j'écris ce qui me concerne, bien sûr, ou ma journée de la veille, ou des émotions, des choses que j'ai envie de dire ou de faire. Et puis peut-être que si vous devez avoir une discussion sérieuse avec quelqu'un, puisqu'avec la carte de l'héritage derrière, ben, ma foi, ça peut parler de ça aussi, puisqu'il y a aussi la carte du compromis. Hein, donc voilà, là on est dans la lumière qui est faite sur les graines. Et d'exprimer par écrit, vous pouvez faire la liste de ce que vous avez à dire. Moi, ça, je l'utilise et c'est très comme ça, la personne en face, ben écoute, voilà, je m'excuse, j'ai beaucoup de choses à dire, mais comme j'ai peur de les oublier ou de partir un petit peu dans tous les sens, je préfère les écrire et te les nommer les unes après les autres. C'est une bonne chose. Alors, la graine qui a été semée, alors, si on va dans un monde plus matériel, vous avez l'argent, pourquoi pas un héritage, un compromis, une signature de quelque chose sur un bien, un achat, une vente, enfin voilà. Ça, c'est une partie que bien sûr j'amène à votre conscience, qui est, comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, nous sommes des êtres incarnés et donc voilà, hein, nous vivons dans un monde matériel et on est bien content d'avoir une maison, d'avoir de quoi vivre, bien évidemment. Sans que ça devienne une priorité non plus ou une obsession, mais voilà. Après, le compromis, c'est aussi d'accepter de prendre la parole avec les gens qui vous entourent. Ça peut être de la famille, mais ça peut être aussi une hérédité qui vient de beaucoup plus loin, de vos ancêtres, et puis accepter cet équilibre, de faire l'analyse en fait des choses de votre vie, de voir ce que vous souhaitez garder, ce que vous souhaitez voilà, c'est ce que vous souhaitez libérer. Ouais. Alors ça, donc, on était dans la lumière. Donc la lumière qui va venir sur ces graines et pour les faire fructifier. Et derrière, donc, nous avons ce qui s'appelle l'averse surprise. Donc l'averse surprise, donc il est question, alors là, la femme, donc c'est, si vous êtes une femme, ça peut être votre représentation, ça peut être une amie. Si vous êtes un homme, ça peut être une compagne, ça peut être votre partie féminine en vous, si vous décidez de travailler sur vous. Donc c'est un petit peu l'averse surprise. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est peut-être de l'aide, hein, mais, grâce à la parole, vous allez peut-être pouvoir avoir cette averse surprise. Surtout que la deuxième carte, elle est pas moche. Hein, je l'ai déjà tirée tout à l'heure pour une autre, voilà, pour notre groupe de cartes. Et c'était le miroir magique. Ce miroir magique, eh bien, c'est de s'observer soi-même et c'est vous, là, en fait, c'est aller à la rencontre de vous, de votre, alors pour les hommes c'est votre part féminine, mais pour les femmes c'est vous, c'est ça, d'être à l'écoute de vous. Peut-être il est question ici au niveau de l'hérédité aussi d'arrêter de ressembler à des personnes qui ne parlent pas, qui ne s'expriment pas, ou décider d'être vraiment vous-même, de vous sortir de ce carcan familial, parce que Dieu sait qu'il y a des systèmes de clans qui existent, c'est assez douloureux pour les personnes, d'ailleurs les personnes n'existent plus, hein, elles sont soumises au clan ou à la tribu et c'est très compliqué. Donc l'averse, ce serait un petit peu ça, ça viendrait arroser certaines choses qui vous permettraient de fleurir et surtout que ça vous permettrait de ne plus avoir de culpabilité en quoi que ce soit. Ben oui, moi je vis ma vie. Je suis maître de ma vie et j'assume, je prends mes responsabilités. Hein, c'est ça l'averse. Ça vient faire fleurir cette graine de besoin d'autonomie. Ça peut être l'autonomie financière, mais l'autonomie, la richesse de soi. Hein, signer un compromis avec soi-même, c'est-à-dire signer un accord avec soi-même. Hein, et d'arrêter de cette hérédité qui est là, voilà, et voilà, de laisser fleurir vraiment qui vous êtes et une belle personne en fait, voilà. Et puis après, on va regarder la surprise cachée. Alors j'ai 3 cartes, bien sûr, pour la surprise. Alors, la première carte, donc on va prendre ça, un sens un petit peu, peut-être, bon, c'est une grosse avancée karmique. Alors pour les personnes qui croient au karma, qui pensent que, ben voilà, dans cette vie, je vais payer des choses vécues, que j'ai fait dans un autre espace, un autre temps, dans une autre incarnation, moi je trouve que c'est toujours un petit peu lourd tout ça. Donc ce que j'entends moi dans le karma, c'est plutôt... je la ramènerai plus à la psychogénéalogie. C'est, vous voyez, la carte d'hérédité. C'est en fait une grosse avancée au niveau de votre hérédité
c'est-à-dire au niveau de ce que vous portez dans votre ADN, puisque maintenant on parle d'épigénétique, on parle d'héritage bien sûr au niveau physique, hein, la ressemblance, la couleur des yeux, des consistances des cheveux, couleur de la peau, tout ça, mais il est aussi question de tout ce qui est les héritages des blessures de nos ancêtres. On peut hériter de ça. On peut hériter aussi bien sûr de bonnes choses. Et donc la grosse avancée karmique, ce serait le fait d'avoir lâché prise, de vous regarder dans le miroir, hein, et d'arrêter de regarder, de vous projeter dans le miroir de l'hérédité, tout ça, eh bien, vous avez une avancée karmique qui est importante, c'est-à-dire la prise de conscience simplement que vous pouvez avancer tout seul sans trimballer les valises de vos ancêtres. Surtout que derrière, vous avez la paix intérieure. Évidemment, tout ça, ça amène quoi? Ça amène la paix intérieure. Hein. Ça, c'est la surprise cachée. Quand vous travaillez sur vous, que vous décidez de lâcher un petit peu les valises, hein, ou d'analyser, de faire l'analyse des choses par la balance, là, d'analyser qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je quitte, qu'est-ce que je garde qui m'appartient et qu'est-ce que je laisse qui appartient. Peut-être, oui, toujours on est dans l'hérédité, mais ça peut être aussi des amitiés, des choses comme ça, même au niveau professionnel. Qu'est-ce que je quitte? Voilà, qu'est-ce qu'il est possible de... Alors, sans prendre de risques, hein, il vaut mieux tenir d'une main avant de lâcher de l'autre, mais voilà, ça peut être ça. Et surtout que, bien évidemment, à la sortie, l'amour de soi, n'est-ce pas? Mes petits taureaux, ben oui, c'est ça. Et l'amour de soi, c'est le premier amour qu'on doit avoir. C'est l'amour de soi. Pour apprendre à aimer ou pour même aimer tout simplement quelqu'un d'autre, on doit commencer par soi-même. Et ça, c'est pas être égoïste, hein, c'est être tourné vers soi et c'est réaliser son propre bonheur. Moi, j'avais une canalisation un jour où on m'avait dit, pour que ta coupe déborde vers celle des autres, elle doit d'abord être pleine pour toi. Et ça, c'est la base. Voilà. Je vous laisse sur ces bonnes paroles. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général pour les taureaux. Je crois que j'ai oublié de me présenter au début, je le fais maintenant. Donc Véronique Laloze, je suis bien sûr tarologue et thérapeute. Et puis bien évidemment, si vous souhaitez approfondir un petit peu des choses plus personnelles pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. Allez, je vous souhaite un super printemps, plein de graines, beaucoup de pluie fine, et puis, bon, bien sûr, le taureau, c'est un signe de terre, hein, donc le terreau du taureau est là, l'humus, si je puis dire, et puis une floraison extraordinaire. Allez, à tout bientôt!